Bonjour, je vais vous montrer comment déterminer le nombre d'oxydation d'un élément en chimie. Les règles générales qu'il faut savoir, donc l'oxygène est généralement au degré d'oxydation -2. C'est l'un des éléments les plus électronégatifs du tableau périodique après le fluor. Puis l'hydrogène est généralement au degré d'oxydation +1. Les métaux ne donnent que des degrés d'oxydation positifs. Et le nombre d'oxydation maximal pour un élément donné ne doit pas dépasser le numéro de la colonne où il se trouve. Je vais prendre des exemples. Par exemple, H2O, j'écris le schéma de Lewis, et lorsque je veux calculer le nombre d'oxydation, alors je dois faire des coupures de des liaisons qui se trouvent dans la molécule, et je donne les doublés de la liaison à l'atome le plus électronégatif. Donc, si j'applique cette règle pour l'oxygène, le nombre d'oxydation de l'oxygène dans la molécule H2O, c'est le nombre d'électrons sur l'atome neutre, d'oxygène neutre, moins le nombre d'électrons sur l'atome après coupure de la liaison. Avant, bien sûr, l'oxygène possède 6 électrons de valence, et après la coupure, il est entouré de 8. Donc 6 moins 8, je trouve moins 2. Je fais de même pour l'hydrogène. L'hydrogène, il possède donc sur sa couche de valence un seul électron. Et après la coupure, il ne reste rien. Donc c'est +1. Je peux aussi faire la même démarche, par exemple, pour la molécule NH3, la molécule d'ammoniac. Je vais noter le degré d'oxydation de l'azote, donc X, plus 3 fois +1, égale à 0. Ça, c'est la charge de la molécule qui est neutre. Donc, je trouve que X égale à +3. Alors, lorsque, maintenant, j'applique cette même technique à la molécule à l'ion polyatomique S2O3 de moins thiosulfate, donc j'écris 2X, puisque j'en ai 2 atomes de soufre, plus 3 fois -2 égale -2, qui est la charge qui est portée par l'ion. Donc, je trouve que X égale à +2. D'où vient ce degré d'oxydation? C'est-à-dire qu'ici, avec ce calcul, les 2 atomes de soufre possèdent le même degré d'oxydation. Si je fais maintenant le schéma de Lewis de la même molécule, alors, et je coupe les liaisons, puisque ici j'en ai 2 atomes identiques, donc lorsque je coupe, je donne la moitié donc à l'atome de soufre numéro 2 et la moitié à l'atome de soufre numéro 1. Et les autres, je donne à l'atome d'oxygène parce qu'ils sont plus électronégatifs. Donc, si je calcule le nombre d'oxydation de l'atome de soufre numéro 1, avant la coupure, elle était avec 6 et après, elle était avec 6. Donc, son degré d'oxydation est égal à 0. Alors que le nombre d'oxydation de l'atome numéro 2 du soufre, elle était au départ donc avec 6 électrons et il lui reste après coupure donc 2 électrons, les degrés d'oxydation +4. Et donc, le nombre d'oxydation de l'atome de soufre que nous avons trouvé ici, 2, en fait, c'est 1 fois 0, fois ce 0-là, plus 1 fois +4 sur 2. C'est la moyenne. Donc, la même règle, je peux le faire aussi avec, par exemple, Fe3O4, un des oxydes de fer. Je calcule donc 3x plus 4 fois -2 égale à 0. Je trouve que x égale 8 sur 3. Donc, je trouve un degré d'oxydation qui n'est pas entier. Alors, comment expliquer un degré d'oxydation non entier? Il faut expliquer toujours par une moyenne entre 2 degrés d'oxydation. Je peux écrire que la molécule Fe3O4 égale FeO plus Fe2O3. Et donc, ici, le fer, le degré d'oxydation +2. Le fer, ici, le degré d'oxydation +3. Et donc, en fait, le X que nous avons trouvé, c'est 1, puisqu'on a un seul atome ici, fois son degré d'oxydation, plus 2, nous avons 2 atomes dans l'autre molécule Fe3O4, fois 3 sur 3.